Je suis Liette Lafrance, gestionnaire des relations avec les évaluateurs pour la province de Québec. Je voudrais aussi vous présenter ma collègue, Sabrina Smith, qui est directrice principale de compte d'entreprise. Pour débuter, je veux vous remercier pour votre travail acharné et de prendre le temps de vous joindre à nous dans cette période qui était extrêmement occupée. Next, please. L'ordre du jour consiste d'un aperçu de la transformation de nos équipes, l'enregistrement des délais et le lien immovu. Je voudrais vous mentionner que la session sera enregistrée pour être visionnée à un autre temps ou si quelqu'un n'a pas pu y assister. Toutes questions seront répondues à la fin. S'il vous plaît, nous faire parvenir vos questions dans les questions-réponses qui est en bas dans le coin droit de l'écran. Sabrina? Je donne la parole à Sabrina. C'est en mute. Désolée. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation aujourd'hui, Liette. Avant de commencer, je voulais juste mentionner que Laura ici, elle fait partie de notre équipe de marketing, donc on va lui demander de changer d'acétate en anglais à la fin de chaque acétate. Donc, juste le mentionner. Donc, merci beaucoup, Liette. Donc, je m'appelle Sabrina Smith, je suis directrice de compte chez RPS et responsable du côté prêteur ici au Québec. Et aujourd'hui, je prends la place de Corey Connor, qui est notre directrice des équipes de succès, anciennement l'équipe des opérations chez RPS, afin de vous présenter les changements au sein de l'équipe des opérations et aussi de vous présenter les nouvelles équipes et leurs membres. Donc, Laura, you can go to the next slide. Parfait. Donc, nous avons ici un aperçu de notre équipe de direction, tant pour l'équipe de réussite que pour l'équipe de service de réseau d'évaluation. Donc, du côté gauche, c'est l'ancienne équipe des opérations, l'équipe de réussite maintenant. L'équipe est gérée par Corey Connor, qui est responsable de la gestion des commandes en cours, de l'acceptation de la commande jusqu'à la soumission du rapport. Et Corey travaille avec nous depuis 14 ans maintenant. Donc, c'est Corey. Après ça, nous avons Paul Monkman et Alex Velko, sont sous la direction de Corey Connor. Paul a été récemment nommé comme gestionnaire des 2 nouvelles équipes de réussite dont nous allons vous présenter aujourd'hui. Il est avec nous depuis 13 ans maintenant. Il possède une grande connaissance de l'immobilier. Il était agent immobilier avant de se joindre à nous il y a 13 ans. Avant ça, il a dirigé nos équipes de spécialistes de la qualité au cours des dernières années, qui étaient responsables de toutes les escalations et aussi les contestations de valeur. Nous sommes très heureux d'avoir un nouveau poste dans cette équipe d'apprentissage et de développement. C'est maintenant Alex qui a comblé ce nouveau poste. Alex travaille avec nous depuis 11 ans et je pense qu'il a déjà fait partie de tous les postes au sein des opérations. Donc, il y a une très grande connaissance et ce nouveau rôle, c'est vraiment essentiel pour aider à développer les compétences de nos employés afin de mieux vous servir. Nous avons aussi Keith Cedro et Suzette Hoyle qui font partie de l'équipe de Paul. Notre équipe de réussite sont maintenant composées de 2 équipes. Donc, on va vous présenter la nouvelle équipe réussite des évaluateurs ainsi que l'équipe réussite pour les clients. Donc, Keith dirige maintenant l'équipe réussite évaluateur. Il est avec nous depuis 16 ans maintenant. Suzette dirige l'équipe réussite client et je crois qu'elle vient juste de fêter ses 20 ans avec RPS ce mois-ci. Donc, beaucoup d'expérience dans cette équipe. Suzette a également occupé de nombreux rôles au sein de notre entreprise, notamment celui de chef d'équipe d'attribution et plus récemment celui de chef d'équipe du côté courtier hypothécaire. Nous avons sur le côté droit, ça c'est l'équipe de gestion des évaluations dirigée par Stephen Otto. Donc, Baron relève à Stephen en tant que gestionnaire principal des services d'évaluation et vos gestionnaires de réseaux régionaux comme Liette et Dorinda relèvent directement à Baron.
Vous avez David Lowen, qui est lui-même un évaluateur, qui gère l'équipe d'évaluateurs internes chez RPS. À côté de David se trouve Hermina. Hermina est actuellement la gestionnaire par intérim de l'équipe d'attribution ainsi que l'assistante contrôleuse de nos équipes de finances. Donc, du moment de la création de la commande à l'attribution jusqu'à la gestion des contrats, tout se relève vraiment à cette équipe. Donc, avec la transformation des équipes de succès, un nouveau chef d'équipe a été recruté pour gérer l'équipe d'attribution. Donc, nous avons Shu Jiang qui s'est joindre à nous en décembre dernier et lui fait partie de l'équipe de Hermina. You can go to the next slide, please. Parfait. Donc, voici les membres de notre équipe réussite des évaluateurs. Donc, cette équipe est dirigée par Keith. Et c'est vraiment, l'équipe se concentre vraiment sur la gestion des commandes qui sont retardées. Donc, l'équipe travaille avec les évaluateurs et nos partenaires prêteurs pour obtenir les informations nécessaires pour s'assurer du bon déroulement d'une commande, la prise de rendez-vous, la soumission des rapports d'évaluation. Et la priorité principale de cette équipe, c'est vraiment de réduire le nombre d'appels de la part de nos clients et de réduire les délais. Donc, vous allez remarquer que la moitié de ces 60% de cette équipe est bilingue pour supporter nos évaluateurs ici au Québec. L'équipe de réussite des évaluateurs se concentre sur l'examen des dossiers en cours par firme. Donc, pour essayer de réduire le nombre d'appels et de courriels aux évaluateurs. Donc, notre vision, c'est vraiment d'améliorer notre communication pour qu'elle soit plus efficace pour vous. Cette équipe va communiquer avec vous pour certaines commandes qui ont un délai, mais n'hésitez pas de discuter de d'autres commandes avec eux lors d'un appel d'un membre de cette équipe. The next slide, please, Laura. Parfait. Bon, à l'écran maintenant, c'est la deuxième équipe de réussite. C'est l'équipe de réussite des clients qui est dirigée par Suzette Royal. Cette équipe est composée vraiment d'employés de longue date avec beaucoup d'expérience qui se concentrent vraiment sur un service plus personnalisé. Je suis certaine que beaucoup d'entre vous ont déjà eu la chance de communiquer avec Scott, qui est parmi nous aujourd'hui. Scott est avec RPS depuis maintenant 11 ans. Et en moyenne, les membres de cette équipe sont avec RPS pour en moyenne de 14 ans. Donc, encore une fois, beaucoup d'expérience au sein de cette équipe. L'équipe gère actuellement tous les appels et les courriels reçus de la part des évaluateurs et de nos prêteurs. Donc, ils gèrent également toutes les escalations, les contestations de valeur. Ils connaissent très bien leur métier, mais bien sûr, ils continuent d'utiliser les expertises de nos gestionnaires de réseau comme l'IEP pour des situations un petit peu plus particulières. Donc, si jamais vous avez besoin d'aide dans une commande, vous pouvez toujours communiquer avec cette équipe au numéro en bleu à l'écran. Next slide, please, Laura. Et finalement, c'est notre équipe d'attribution des commandes sous la direction du chef de service et du réseau d'évaluation géré par Shu Jiang. Donc, cette équipe se concentre sur l'attribution manuelle des commandes ainsi que pour l'approbation des frais. Donc, je sais que plusieurs d'entre vous connaissent très bien Parveen, qui est avec nous depuis 16 ans maintenant. Nous avons également de nouveaux employés qui font partie de cette équipe, comme George, Jackie et Maude, qui sont avec nous depuis le début de l'année. Donc, pour résumer, l'équipe d'attribution se concentre sur les commandes du moment de la création jusqu'à l'attribution et l'équipe chargée de la réussite se concentre sur la gestion des commandes en cours qui inclut l'acceptation d'une commande jusqu'à la soumission d'un rapport. Donc, avant de passer la parole à Liette, je tiens à vous remercier chacun d'entre vous de votre partenariat. À toi, Liette. Next slide, please. Merci, Sabrina. Et maintenant, on va discuter un petit peu, c'est un rappel concernant les retards et délais d'exécution. Next slide, please, Laura. On connaît bien, je crois, la définition des délais. Nous avons déjà fait plusieurs sessions concernant ce sujet.
Mais il est toujours bon d'en faire un petit rappel. Les délais sont mesurés sur des quatre étapes de la commande, qui est qu'au début de l'attribution, au moment où vous êtes attribué, le rapport, la commande d'évaluation, le rendez-vous, l'inspection, et tout se termine une fois que le rapport est téléchargé. Nous avons des prêteurs qui considèrent les délais bruts et d'autres le délai net. Seul le délai net est ajusté selon les retards que vous indiquez au portail. Next slide, please. Les retards les plus courants qui nous sont mentionnés, du côté du prêteur, c'est toujours que le propriétaire ne répond pas à vos appels, la demande de renseignements supplémentaires comme les offres d'achat, tout ce que vous avez besoin, ou encore l'attente des photos du client. Les retards les plus communs causés par l'évaluateur sont les rendez-vous qui sont cédulés à la disponibilité de l'évaluateur, l'analyse des comparables qui est complexe, alors ça va prendre plus de temps pour compléter le rapport, et les difficultés techniques. Next slide, please, Laura. Maintenant, on va à l'enregistrement des rapports et des commentaires, c'est quelque chose qui est super important. La façon d'enregistrer vos rapports, c'est d'aller à la commande. Vous cliquez sur l'onglet « Retard cotation ». Vous sélectionnez la catégorie de soutien et vous inscrivez le délai qui correspond mieux à votre retard. Et vous devez aussi vous assurer de mettre une description dans la boîte. Il y a tant de caractères que vous pouvez inclure. Encore, en cas de retard, sélectionnez la raison qui décrit le mieux la situation pour mettre le prêteur au courant. Vous devez ajouter la description à la situation et que toutes les parties pourront voir dans l'historique de la commande. Et on dit toujours, il est plus facile de consigner un retard que de régler des problèmes qui peuvent être causés à cause que ce n'est pas enregistré. Next slide, Laura. Le tableau à l'écran vous indique les types de délais et leurs effets sur vos délais nets. S'il vous plaît, vous assurez de bien indiquer le bon délai dans le portail afin que nous puissions aviser le prêteur en conséquence. En nous donnant des mises à jour et vous nous laissant savoir ce qui se passe, ça réduit les appels et les courriels que l'on doit faire à votre firme pour savoir où elle est rendue la commande. Est-ce qu'un appel a été fait au contact? Est-ce que vous avez des problèmes? Est-ce qu'il manque quelque chose? Alors, les mises à jour sont extrêmement importantes. La liste des délais qui sont ajustés vous sera fournie après notre session. Je voudrais aussi vous dire que nous travaillons présentement sur des nouvelles cartes de pointage qui seraient disponibles dans un futur très rapproché. Alors, c'est à venir. Next slide, please, Laura. Notre lien IMAVU. Next slide, Laura. IMAVU est un lien extrêmement utile qui a été développé pour vous, les évaluateurs, pour vous aider. Next slide, please. Il est facile à utiliser, il est sécuritaire et ce qui est, quant à moi, je pense que c'est super, il télécharge les photos directement dans le rapport d'évaluation, ce qui vous fait gagner du temps. Parce que, comme évaluateur, quand vous faites, je ne sais pas, 5, 6 inspections d'une journée, vous devez quand même regarder vos photos pour qui sont bien dans le bon rapport d'évaluation, à la bonne place. Next slide, please, Laura. Vous pouvez aussi, comme vous voyez dans l'écran, vous glisser vos photos directement dans le rapport où ils devraient être. Vous pouvez aussi les sauvegarder dans votre ordinateur.
si jamais vous en avez de besoin dans un certain temps. Ce lien peut être utilisé par les propriétaires au moment d'une inspection intérieure où vous n'avez pas eu la chance d'entrer, avoir accès, ou ça peut être utilisé par l'évaluateur. Je crois que c'est un outil extrêmement précieux que vous devriez faire l'essai. Je pense que ça vaut vraiment le coup. Next slide, please, Laura. Ceci termine notre formation du printemps. Sabrina, est-ce qu'il y a des questions? J'ai aucune question, Liette. Donc, peut-être on peut donner quelques secondes. Si jamais les gens, encore une fois, on peut les rajouter en bas à droite à l'écran, si jamais vous avez des questions pour nous. Ou si jamais vous avez des questions suite à notre webinaire, vous pouvez toujours envoyer un petit courriel à Liette. Ça va lui faire plaisir de vous répondre. Alors, aucune question? Aucune question, Liette. Bon, ben, parfait. Alors, je vous remercie de vous avoir joint à nous pour cette formation, surtout, là, comme je vous disais auparavant, dans un temps extrêmement coupé. Et encore, si vous avez des questions, n'hésitez pas, faites-moi parvenir un courriel et puis je vais essayer de vous aider le plus possible. Alors, là-dessus, je vous remercie et je vous souhaite une belle journée. Merci. Bonne journée. Merci.